Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bienvenue à toutes et à tous dans le Magal West sur Westrack. C'est Lucie avec vous pendant 1 heure pour cette émission du 25 mars 2025 et nous sommes ensemble donc jusqu'à 18h. Au sommaire de cette émission, la météo pour voir ce qui nous attend ce soir et demain, l'agenda culturel avec quelques idées de sortie pour cette semaine, notre découverte musicale Ferrarock du jour avec Zombie, le retour des infos locales avec une question: pourquoi faut-il stériliser les œufs des goélands au Havre? Réponse dans un instant. Notre invité du jour, c'est Michael Dotz, qui est le directeur de Normandie Attractivité. Il nous parlera d'un événement exceptionnel pour les jeunes, prévu jeudi 3 avril au Carré des Docks. Une soirée inspirante, dynamique et festive avec des talks, des rencontres et un DJ set électrisant pour clôturer la soirée. On en parlera donc en deuxième partie d'émission. Avant ça, le reportage du jour signé Sarah qui nous emmène à la rencontre de la compagnie Pampan Cuicui qui était en résidence au Théâtre des Bains-Douches. Bref, ça s'annonce riche, varié et passionnant. Alors restez bien avec nous, on démarre tout de suite avec notre météo. Aujourd'hui, on gagne encore un peu de lumière. Le soleil va se coucher à 19h21, soit 3 minutes de plus en journée. Cet après-midi, quelques éclaircies bienvenues entre deux passages nuageux. La température atteint 11 degrés avec un vent d'ouest à 14 km/h. La sensation est plutôt fraîche, 9 degrés en ressenti. Ce soir, ciel complètement dégagé. Une belle nuit en perspective pour les amateurs de balades nocturnes. Température stable à 11 degrés, mais toujours une petite fraîcheur ressentie à 9 degrés avec un vent qui tourne au nord-ouest à 13 km/h. Demain matin, réveil dans la brume, le brouillard sera bien présent avec 10 degrés au thermomètre et une humidité à 95%, un vent léger de 8 km, direction nord-nord-est. Dans l'après-midi demain, on retrouvera de belles éclaircies avec une température qui va grimper jusqu'à 12 degrés. Le vent soufflera à 10 km/h en provenance du nord-est. Et pour demain soir, toujours un ciel dégagé, mais attention, le ressenti sera plus frais, 12 degrés affichés, mais 10 degrés ressentis. Le vent se renforcera légèrement à 17 km/h, direction nord-nord-est. Voilà pour notre météo. On passe maintenant aux infos locales et on se retrouve après pour notre agenda événement. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 25 mars 2025. Le Havre, pourquoi faut-il stériliser les œufs de goéland? Chaque année, la ville du Havre mène une campagne de stérilisation des œufs de goéland argentés car leur présence en milieu urbain engendre certaines nuisances. La prochaine est prévue du 28 avril au 6 juin, ce qui représente un investissement de près de 100 000 €. Cette opération est d'ailleurs soumise à autorisation du ministère de la Transition écologique et fait l'objet d'un suivi permanent du groupe ornithologique normand et de l'Adréal. À Gainesville, un concert hommage aux jazzmen Louis Armstrong et Sidney Bechet. Dans la salle du grenier à Celle de Gainesville va résonner des airs de Louis Armstrong et Sidney Bechet lors d'un concert hommage le 26 avril à 19h30. La billetterie vient d'ouvrir et propose des tout petits prix. Tarif 9 €, c'est sur réservation à la mairie de Gainesville. Nouvelle édition de la traditionnelle foire aux bestiaux de Saint-Romain-de-Colbosc samedi 29 mars. La 56e foire aux bestiaux de Saint-Romain aura lieu samedi 29 mars de 9h à 13h. Au programme de cette 146e édition, des concours de bovins, caprins, ovins et équidés sur les 2 places du centre-ville. Vacances de printemps à Campagne de Caux, des activités sportives gratuites pour enfants et ados. La communauté de communes Campagne de Caux organise à nouveau le dispositif Passe Sport Vacances lors des vacances de printemps. Les inscriptions ont ouvert hier. Pour vous inscrire, direction le portail famille sur le site internet campagne-2-co.fr.
Et enfin, handball national 1 féminine, 3e défaite de la saison pour le HB Octeville puni par Noisy en fin de match. Les Octevillaises ont concédé ce dimanche 23 mars contre Noisy leur 3e défaite de la saison, la première contre un membre du top 4, au terme d'un match intense dans lequel les défenses ont brillé 20-21. Merci de votre attention, les actualités se poursuivent avec le point national et international. Bonsoir à toutes et tous. Le grand-père et la grand-mère d'Émile en garde à vue, ainsi qu'un oncle et une tante du petit garçon. Les auditions se poursuivent par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. Tous les 4 sont entendus depuis ce matin pour homicide volontaire et recel de cadavres. Ces gardes à vue sont les premières dans cette affaire qui a démarré à l'été 2023 avec la disparition du petit Émile. Les ossements du petit garçon avaient ensuite été retrouvés l'an dernier. Un pacte de corruption inconcevable, inouï et indécent. Les mots d'un des procureurs du parquet national financier. C'est le début du réquisitoire dans le procès du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Il doit durer 3 jours. Gérard Depardieu se place en victime à son procès. L'acteur est jugé pour 2 agressions sexuelles. Et comme hier, l'audience est tendue au tribunal de Paris. Face au récit des plaignantes, Gérard Depardieu, de nouveau, a contesté ces accusations et dénoncé le traitement qu'il subit. Ça fait 3 ans que j'essaye de travailler, assure le comédien de 76 ans, qui ajoute qu'il arrête le cinéma. Un rassemblement de soutien à Boualem-Sansal à Paris. Il a lieu devant l'Assemblée nationale pour demander la libération de l'écrivain franco-algérien. Ça fera 130 jours demain qu'il a été arrêté en Algérie. Il risque 10 ans de prison. La décision du tribunal sera rendue jeudi. Un accord entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis pour stopper les hostilités en mer Noire. C'est l'annonce de la Maison-Blanche cet après-midi pour garantir une navigation sûre et éliminer le recours à la force. Cela fait suite à des pourparlers menés hier en Arabie Saoudite. Note aussi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera reçu demain soir par Emmanuel Macron à la veille d'un sommet à Paris avec les pays de la coalition des volontaires. Enfin, Gaël Monfils sur les cours à Miami cet après-midi. Le tennisman de 38 ans va tenter de décrocher sa place en quart de finale du Master 1000 contre Sébastien Corda. Autre Français en lice la nuit prochaine en 8e de finale. Arthur Fils face au numéro 2 mondial Alexander Zverev. C'est la fin de ce flash. Bonne fin de journée. À vos agendas, voici tout de suite les sorties incontournables du jour et de demain. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Au Havre, au Jardin des Potiniers, un spectacle jeunesse immersif, un spectacle où vous êtes littéralement dans le décor, un monde botanique miniature qui s'anime sous vos yeux avec une inventivité débordante, magique et féerique. Ce spectacle, s'il vous intéresse, c'est au Volcan, aujourd'hui à 19h, mais aussi demain à 11h, 15h et 19h, jeudi et vendredi à 19h et samedi à 11h et 15h. Le tarif pour tous ces spectacles est fixé à 5 €. Infos et réservations au 02 35 19 10 20. Et on passe aux événements pour demain, cette fois-ci au Tetris. C'est minuit, un concert dessiné, un spectacle unique qui mélange musique et illustration en direct, inspiré de l'univers du vicomte pourfendu d'Italo Calvino, un spectacle onirique entre ombre et lumière, porté par du jazz et de l'électro. Vous retrouvez ce rendez-vous demain à 17h, le tarif est de 5 €. Enfin, dernier événement, et cette fois-ci c'est à 18h, mais à Fécamp demain, une rencontre et lecture avec Gabriel Schaff, avant-première de son nouveau livre « Veulent les roses », avec une lecture en live par Olivier Saladin et une vente de livres sur place. C'est à la bibliothèque Saint-Exupéry, 95 rue Jules Ferry, et c'est donc à 18h demain. Vous écoutez toujours le Magal Ouest avec Lucie et jusqu'à 18h, on enchaîne avec la découverte musicale Ferrarock et aujourd'hui on plonge dans l'univers de Zombie Zombie. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Zombie Zombie est de retour avec un nouvel album, Funk Crot, et du 24 au 30 mars 2025, la Ferrarock met à l'honneur ce groupe qui, depuis ses débuts, a su captiver l'attention avec une musique hybride et hypnotique.
Fort d'une carrière marquée par leur fusion audacieuse entre croc, talk, funk et électronique, les deux membres du groupe, Étienne Jaumet et Cosmic Neyman, viennent de sortir un nouvel album intitulé Funkrot, un véritable tour de force musical. Cet album, produit sous le label Versatile, pousse encore plus loin leur exploration sonore, mêlant rythme endiablé et atmosphère électrique. Ce projet incarne leur vision d'un groove cosmique et d'une énergie brute, à la fois dansante et introspective. Funkrot marque une nouvelle étape dans l'évolution sonore de Zombie Zombie. Les deux compères continuent d'explorer des territoires où le funk rencontre le krautrock, une fusion parfaite entre le groove hypnotique des années 70 et l'expérimentation sonore. Avec des morceaux au rythme obsédant, aux basses puissantes et aux synthétiseurs futuristiques, l'album transporte l'auditeur dans une dimension parallèle, à la fois dansante et introspective. Chaque morceau est une invitation à se prendre dans des boucles et des grooves, soutenus par une ambiance psychédélique et une énergie presque surnaturelle. Ce mélange entre la trance et la science-fiction semble ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire du groupe, tout en restant fidèle à leur identité sonore unique.
Avec Funk Rot, Zombie Zombie continue de repousser les limites de la musique instrumentale en créant un univers sonore fascinant où les genres se confondent et se réinventent. Cet album est une invitation à explorer un monde où le rythme prend le dessus et où l'âme du groove se marie à la puissance et l'expérimentation. Plus qu'un simple album, Funk Rot est une expérience sensorielle qui ne manquera pas de séduire ceux et celles qui cherchent à se perdre dans un voyage musical enivrant. Si vous êtes amateur de rythme hypnotique, de sons futuristiques et de musique qui bouscule les codes, ne manquez pas cette nouvelle œuvre de Zombie Zombie et partenaire Ferrarock jusqu'au 30 mars prochain. Plus d'informations sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h17 sur Westrack. Vous venez découvrir... Il est 17h17 sur Westrack. Vous venez de découvrir le son électro-psychédélique et hypnotique de Zombie Zombie, partenaire cette semaine de la Ferrarock. On reparlera à nouveau de cet artiste pour notre découverte Ferrarock dans le Mag à l'Ouest. Ce sera jeudi. Tout de suite, on rencontre Sarah qui est partie à la découverte de la compagnie Pampan Cuicui. Cette troupe à l'univers poétique et engagé nous embarque dans des spectacles pour enfants. Ils étaient au Théâtre des Bains-Douches pour une résidence. Et dans un instant, notre invité du jour, Michael Dotz, qui est directeur de Normandie Attractivité, avec jeudi prochain un événement pour les jeunes au Havre. Léna, c'est bon? Oui, c'est bon. Et ben bon pour nous. Allez, go. Ah. Il était une fois, dans une forêt lointaine, une étrange petite bête perdue, cherchant un endroit pour se reposer. Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on se trouve au Théâtre des Bains-Douches pour la résidence de Pampan Cuicui. Je suis avec Julien, musicien, chanteur. Exactement. C'est ça. Salut Sarah. Depuis plus de 20 ans. Ouais, ça fait plus de 20 ans, non, c'est moi le plus vieux. Alors, Julien, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'histoire de la compagnie à nos auditeurs ? Donc je suis Julien et je fais partie de la compagnie Pampan Cuicui qu'on a créée, Claire et moi, il y a un petit paquet d'années maintenant. Je pourrais pas dire précisément, mais on va dire une petite dizaine d'années, je dirais peut-être un peu moins quand même. Voilà, on a créé cette compagnie-là tous les deux. C'est Claire qui est venue vers moi en premier. On se connaissait déjà en tant que Camille autrefois. Elle m'a appelé en me disant j'aimerais bien faire de la musique avec toi, je vois un peu ce que tu fais, je sais que je travaille depuis longtemps à l'hôpital aussi pour les enfants, où je suis clown pour les enfants. Et je fais de la musique. Donc du coup Claire avait envie de cumuler un peu tout ça, elle qui travaille aussi depuis très longtemps avec les enfants et qui est musicienne depuis un bout de temps aussi. Voilà, elle est venue vers moi pour me proposer de créer un spectacle. Et voilà, on a commencé par créer un spectacle qui s'appelle Voyage en Melody Berries. Voilà, ça s'est très bien passé, on s'est bien entendu. Ce spectacle tourne encore. Et on a créé, grâce à ce spectacle-là, le nom, la compagnie Pampan Cuicui. On a tourné pas mal d'années ce spectacle-là qui tourne toujours, et on a eu l'idée de faire un nouveau spectacle. Et c'est là, je crois que tu vas en venir, qui s'appelle Patati Patata. Tout à fait, c'est ce dont on va parler dans un instant. Juste avant d'entrer en matière, c'est quoi les défis quand on crée des spectacles destinés au jeune public ? C'est une très bonne question. Le défi, c'est d'arriver déjà, je pense, nous, Claire et moi, à se faire plaisir. Alors évidemment, on fait de la musique pour les enfants, mais je pense qu'avant tout, il faut se faire du bien, il faut se faire plaisir. On s'entend super bien avec Claire, ça matche bien, on se complète bien. Elle a des qualités que moi je n'ai pas et vice versa. Un talent aussi qu'elle a et qu'on arrive bien à mélanger avec le mien. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, le premier spectacle a bien tourné, on s'est dit allons-y, créons-en un autre. Donc le défi, c'est d'arriver à se faire plaisir et puis à arriver à trouver des choses
pour plaire aux enfants, c'est-à-dire de la douceur. Alors le spectacle Patati Patata, c'est fait plutôt pour les 0-6 ans, on va dire, pour les plus petits. Donc c'est arrivé à trouver de l'émotion, on aime bien qu'il y ait un peu d'humour aussi, que ça soit drôle, que ça soit mélodique, mélodieux, et arriver aussi à faire du bien aux oreilles des plus âgés, des parents, parce que je pense que si ça plaît aux parents, ça va plaire aux enfants, et si ça plaît aux enfants, ça plaît aux parents. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Patati Patata. Alors, je te propose qu'on commence de façon un peu originale, puisque tu parlais d'émotion. Si ce spectacle devait être une émotion, laquelle ça serait ? Alors, dans ce spectacle, dans Patati Patata, on parle de toutes les émotions. Donc, j'aurais envie de choisir celle de la joie. Allez, soyons positifs. On part sur la joie. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce spectacle, du coup ? Ce spectacle, c'est un peu une journée. Alors, ce spectacle dure 30 minutes, mais ça va représenter un peu la journée d'un enfant, comme je disais tout à l'heure, entre 0 et 6 ans. C'est-à-dire, on va partir du lever du matin, c'est-à-dire du matin, le petit déjeuner, le temps de réveil. On va passer par le temps du midi, le repos l'après-midi avec les activités de l'après-midi, et puis le soir on va se coucher. En gros, voilà, le spectacle représente une journée d'un enfant, en passant par justement les émotions, les activités diverses et variées. C'est ça la vie quotidienne en fait des tout petits. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré avec Claire à créer ce spectacle pour les 0 à 6 ans ? C'est ce que tu disais tout à l'heure ? C'est ça. En gros, c'est un spectacle pour les 0 à 6 ans. Évidemment, les plus âgés peuvent aussi venir voir. En fait, c'est un projet qu'on a eu l'idée, Claire et moi, de créer. Enfin, on nous l'a proposé aussi et on a accepté le défi. C'était de créer ce spectacle-là au sein d'une crèche. Qui est la crèche Arc-en-Ciel sur Octeville-sur-Mer. Donc on a créé ce spectacle directement dans la crèche. C'est un projet intitulé Projet Babil. Donc on a eu des aides financières par la DRAC, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Et voilà, donc on s'est immergé dans une crèche et puis on a vu un peu comment se passait en fait la vie des enfants de 0. Alors c'est pas vraiment 0 à 6 ans, c'est plutôt 0 à 3 ans si je dis pas de bêtises dans les crèches, mais on a pu s'immerger, s'imprégner des activités différentes de ces enfants en crèche, mais aussi comme je disais tout à l'heure, des couleurs, des émotions, du moment de la sieste, du moment des repas où il y a pas mal de rituels, de choses comme ça évidemment qui sont différents selon les enfants, selon les âges, mais aussi selon les enfants, les caractères, etc. Encore une fois, en passant par toutes les émotions. Donc on s'est un peu immergé et on a écrit ce spectacle, c'est-à-dire la musique comme les textes et la décoration aussi, vraiment grâce à la crèche Arc-en-Ciel. Voilà. Du coup, pendant ce spectacle, est-ce que le public va pouvoir interagir avec vous ou pas du tout ? Oui, un petit peu d'interaction selon le public, s'ils ont envie de nous suivre et puis de bouger un peu la tête, bien sûr, c'est possible. Ainsi que de chanter. Voilà, oui, c'est tout à fait possible. Julien, qu'est-ce que tu as envie que le jeune public ressente pendant ce spectacle ? J'aurais envie que le public ressente en voyant ce spectacle toutes les émotions, je pense. C'est-à-dire de la joie, parce que c'est assez agréable de voir un spectacle musical dédié aux enfants. Moi, je dis toujours, les enfants qui peuvent avoir peur de la musique, du son, ou des têtes qu'on peut faire sur scène, par exemple, ou parfois il y en a qui pleurent aussi. Je pense pas que c'est parce qu'un enfant pleure que ça va pas, qu'il est pas bien, que ce qu'on a fait c'était pas bien. Je pense que de pleurer c'est aussi une émotion importante. J'allais dire, moi je suis le premier à pleurer devant des films, c'est parce que ça me touche. Donc je pense qu'à partir du moment où on a une émotion, que ça soit la joie, la tristesse, la colère aussi d'ailleurs, c'est une émotion. Donc je pense que c'est important de ressentir tout ça. On est tous différents, différentes, les uns les unes des autres. Donc je pense que c'est important de passer par toutes ces émotions-là. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Voilà. Tout à fait. Alors, ce spectacle qui se tiendra ici même, le 5 mars, au Théâtre des Bains-Douches, alors à partir de 10h et une nouvelle fois à 11h, c'est ça ? Exactement, il y a une séance à 10h qui dure une demi-heure et puis une deuxième séance à 11h. Et est-ce que le public peut encore réserver où et comment ? On peut encore réserver des places pour le spectacle sur Hello Asso, donc sur Internet. Allez voir Hello Asso, tapez Patati Patata au Théâtre des Bains-Douches. Il y a encore des places à 10h et si je ne dis pas de bêtises, il reste des places encore à 11h. Dépêchez-vous. On est avec Alex. Bonjour Alex, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le conte musical qui s'appelle Aux Arbres, un livre CD qui se base sur les chansons de vos spectacles. C'est ça, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ?
Oui, bonjour. Donc le spectacle aux arbres, c'est effectivement issu d'un livre-conte qu'on a écrit il y a quelques temps déjà. En fait, c'est des chansons qui datent... j'ai commencé à écrire ces chansons au moment du Covid avec mes filles. C'était sur la thématique d'un arbre et de la nature, de la biodiversité. Et pour faire le lien entre les différentes chansons, je me suis dit que ce serait chouette d'écrire une petite histoire. Donc c'est de là qu'est née l'idée de faire un conte. Et donc le conte, c'est un dialogue entre deux personnages, une termite et un vieil arbre qui s'appelle Bob. Donc voilà l'idée de départ. Et de ce livre CD, on en a tiré un petit spectacle qu'on joue aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, dans 2 jours au Théâtre des Bains-Douches. Alors du coup, ce spectacle retrace l'histoire du conte, c'est bien ça ? Exactement, on a essayé de mettre en scène un peu ce conte musical. Donc on est relativement nombreux sur scène. On est pas mal de musiciens, musiciennes. Et entre les chansons, on a essayé de restituer en live ce dialogue entre une termite et un arbre. Donc c'est une rencontre un peu improbable au début, ils s'entendent pas trop au début, puis au final ils se rendent compte que malgré les différences, ils peuvent devenir copains-copines, et c'est aussi un peu le petit message de ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas de parasites dans la forêt de Bob. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut se procurer ce fameux livre CD ? Alors on peut se le procurer sur un Hello Asso en tapant Hello Asso aux arbres compagnie Pampan Cuicui. On peut le trouver à la librairie des 400 coups et à la librairie Place Danton et à la sortie de nos spectacles. Voilà. Un spectacle qui se tiendra mercredi ? Tout à fait, mercredi à 15h au Théâtre des Bains-Douches. D'ailleurs, on remercie beaucoup le Théâtre des Bains-Douches pour leur accueil. On est de nouveau avec Julien. Alors Julien, pour conclure un petit peu cette interview, comment est-ce qu'on peut soutenir votre travail et découvrir vos projets ? On peut soutenir notre travail, découvrir nos projets grâce à Internet, bien sûr. Ouais. Déjà, réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, regardez un peu, on essaye de mettre des affiches un peu à droite à gauche. On essaye d'en parler aussi à nos copains, nos copines, nos familles respectives. Voilà, après, suivre un peu tout ça. On intervient aussi dans les écoles, dans les crèches, dans les bibliothèques, dans les villages. Voilà, donc n'hésitez pas, soyez curieux, sortez, allez voir les spectacles qu'on fait de musique, mais allez voir aussi les autres, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Allez au cinéma aussi, parce que c'est important, allez voir le spectacle vivant. Alors Julien, avant de se quitter, est-ce que vous avez d'autres projets à venir, des résidences de prévues dans le futur, dont tu aurais envie de nous parler un petit peu ? Eh bien, nous sommes en résidence actuellement au Théâtre des Bains-Douches pour le spectacle Patati Patata, mais aussi pour le spectacle Aux Arbres, qui est un spectacle pour les enfants un peu plus âgés que Patati Patata. Patati Patata, c'est pour les 0-6 ans. Aux Arbres, ça va être plus, on va dire, pour les 4-12 ans. Donc on a ce travail-là qui est actuel. On a quelques dates déjà de prévues. Début avril à la salle Sarah Bernard à Sainte-Adresse, le 2 avril. Et puis nous allons aussi avoir Patati Patata à la Forge. Je n'ai pas les dates exactes en tête, mais vous pourrez les trouver sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors n'hésitez pas à réserver vos places sur Hello Asso. C'était Sarah. Merci d'avoir écouté Westrack Radio. Merci à Sarah pour ce reportage. Plus d'informations sur la compagnie Pampan Cuicui sur le site de west-track.com. On va retrouver notre invité du jour, Michael Dotz, directeur de Normandie Attractivité. Il viendra nous parler d'un événement inspirant pour les jeunes qui se tiendra jeudi 3 avril au Carré des Docks avec des talks motivants, des rencontres avec des jeunes talents havrais, des échanges avec des entreprises engagées et un DJ set. En fin de journée, ce sera juste après 2 titres pour se mettre dans l'ambiance sur Westrack. On va écouter Satellites et on écoutera ensuite The Liminanas et juste après c'est notre invité du jour. Restez donc bien à l'écoute sur Westrack. Başın sona erdiği gün, başın sona erdiği gün, tısladı
tısladı Ahmet emmi, tısladı Mehmet emmi. Ne zaman kabuldu ösü, ne zaman kabuldu ösü, eksilmiyor hiç belası, eksilmiyor hiç belası. Devrilmişler arabası, devrilmişler arabası. Gidemedi Ahmet emmi, tısladı Mehmet emmi. Sefalı bölüm ölmez, sefalı bölüm ölmez. Tısladı Ahmet emmi, tısladı Mehmet emmi. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Tu viens chérie? Tu viens Marie?
second coming. Growing up with next to nothing, so we had to get it popping. I fell in love with music, similes and metaphors. Who'd have thought that what we came to do was what was set in store? Mother raised us in the church, we could never Skype. Everything is written, I was dipping through them winter nights. Feel it slip when we were sitting in the thick of life. I got a story, but it may sound crazy. Good for nothing, neighbours always giving us hell. Gang banging by the wall, I'm watching Keenan and Kel. Saw my mother real low, she was needing some help. That's when Tony came through, we wasn't treating her well. Saying life's a little different when you're young and you're black. We ain't getting in the club if we come as a pack. So we run and we dash, we was coming for cash. It's Brumtown where you're finding me at. Somebody run at me back. Yeah, somebody run at me back. I got a story, but it I gotta go, I gotta leave. I gotta spread the word around the 7 seas. I know the people gotta see it to believe. Well, this is it. I didn't think that it could happen till it happened to me. Just a brother with some passion and a gap in his teeth. I was scrapping with assassins in the back of the streets. They tried to kill me in that moment, now I'm back on my feet. Wasn't bothered about the spirit, I was feeding the flesh. The only benefit we got was one that mother would get. Was telling lies I was good, I wish I would've confessed. I got a story, but it may sound crazy. And when my ex did me dirty, it was breaking me down. I was afraid when she told me that a baby was bound. But we wasn't gonna be, we wasn't taking the vows. So she wasn't gonna keep, we wasn't waiting around. Now who'd have thought they'll see the day I'm paying company tax? Told my mother just relax, everything was intact. Coming from a broken home, I had to fill in the gaps. It's Brumtown where you're finding me at. Somebody run at me back. Yeah, somebody run at me back. Yeah, I got a story, but it I gotta go, I gotta leave. I gotta spread the word around the 7 seas. I know the people gotta see it to believe. Well, this is it. Et il est 17h40, vous écoutez Westrack Radio tout de suite dans le Magal Ouest. C'est l'interview du jour autour du Normandie Campus Tour, un événement incontournable pour tous les étudiants, étudiantes et jeunes havrais et normands. Au programme, table ronde inspirante, battle de pitch étudiante, gaming, business dating et bien sûr une ambiance festive avec un DJ set pour clore la soirée en beauté. Et pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons aujourd'hui Michael Dodds, directeur général de Normandie Attractivité. Bonjour Michael. Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui. Parfait. Alors pour commencer, Normandie Attractivité, c'est vous qui organisez cet événement au Havre. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de Normandie Attractivité et ses missions principales ? Normandie Attractivité, c'est l'agence promotionnelle de la région de Normandie qui a pour but de développer l'image et la réputation de la Normandie en France et à l'étranger. Mais on a comme cible particulière les étudiants et les jeunes actifs. On a envie que les étudiants en Normandie passent du bon temps en Normandie, mais qu'ils apprécient la Normandie comme un endroit aussi pour peut-être entreprendre ou poursuivre une carrière dans le futur. Et nous sommes vraiment orientés vers l'idée de booster l'attractivité de cette belle région auprès de la jeunesse. Et le Normandie Campus Tour, alors qu'est-ce que c'est ? Non, les Campus Tour, c'est un événement assez original. Vous avez commencé à le décrire, mais c'est vrai, c'est une forme de after-work un peu festif où on mélange plein de choses. On essaye de faire venir des gens inspirants, de jeunes talents normands qui peuvent parler de leur expérience et leur passion pour le territoire et tout ce qu'ils ont accompli, mélangé avec d'autres formes d'animation, avec des produits normands plutôt sympas, cocktails de Calvados à déguster. Tout ça avec la musique, dans une atmosphère de show en partie. C'est un vrai événement hybride, mais qui devrait plaire, je pense. On a déjà fait un premier test à Caen, c'était très bien, mais on est absolument persuadé que la version havraise va être superbe. Alors, ce premier test, c'était donc l'année dernière, édition à Caen. Pourquoi avoir choisi le Havre pour accueillir cette deuxième édition du Normandie Campus Tour ? Le Havre, ça s'est imposé pour nous, quoi.
on parle de 13 000 étudiants au Havre. Il y a un vrai vivier de jeunes talents au Havre qui, j'espère, profite bien du campus en centre-ville avec toutes les différentes écoles qui sont présentes. J'espère, je suis confiant qu'ils fassent un bon moment au Havre, mais on a vraiment envie de faire savoir aux jeunes étudiants havrais que le Havre, c'est une terre d'opportunité. On peut faire carrière au Havre. Il y a des super projets industriels de plein de tailles différentes qui sont prévus pour le territoire. Donc, qui repart avec une meilleure connaissance de ce qui est possible au Havre et qui, justement, ils réfléchissent sérieusement à prolonger leur séjour et que ça devienne une vraie destination pour lancer leur carrière. C'est notre objectif. Et le Havre, c'est une vraie terre d'opportunité. Est-ce que vous pouvez nous parler des temps forts de la soirée? Vous le disiez, un événement un peu hybride, à la fois chaud mais aussi rencontre, et puis il y a aussi des professionnels, des talents normands. Est-ce qu'on peut avoir un petit programme de cette soirée? Comment ça va se dérouler temps par temps? Bon, on se donne déjà rendez-vous à tout le monde à 18h30 pour l'ouverture des portes au Carré des Docks. Et puis, après un coup d'envoi de la soirée à 19h, là, il y aura des opportunités de battle de pitch, je dirais, où on invite les étudiants eux-mêmes à résumer les grands atouts de Havraise et de challenger l'un et l'autre avec leurs arguments pour défendre le territoire. Mais bien sûr, on mélange ça avec des petits talks inspirants, des gens qui ont lancé des entreprises en Normandie, les anciens sportifs qui ont vraiment appuyé sur le Havre ou été formés au HAC ou d'autres, où le Havre est une terre d'inspiration pour eux. Et puis, on a des champions d'aviron, on a des skippers, on a des artistes peintres mascarades qui va faire une création sur place. On a une fondatrice de maison d'édition qui va parler de son expérience. On a des challenges de toutes sortes, des gaming battles également qui vont avoir lieu sur place. On a des exemples de show-flair bartending avec notre super créatrice de cocktail de Calvados Anlings. C'est un vrai mélange de échanges informels avec des entrepreneurs inspirants, avec des jeunes talents même du sport, de la culture, et puis animé super bien par Big Sal, qui est bien connu auprès de tout le monde, quoi. Ce qui a été le speaker pendant les Jeux Olympiques de basket à Paris, et un DJ set à Pix tout au long de la soirée, un showcase live de Nino Godfunk. Je pense que les gens ont de la matière à s'amuser. À la fois s'amuser, mais aussi découvrir des opportunités professionnelles. Et comment les étudiants peuvent-ils tirer le meilleur parti de cette soirée pour leur avenir professionnel? D'être à l'écoute, d'être ouvert, d'échanger avec des gens. Tous les représentants des entreprises sont là, savent que c'est pas un job dating classique. Ils sont là pour, échanger informellement avec les jeunes et répondre à toutes leurs questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions peuvent être posées pendant cette soirée. Et c'est juste créer du lien. C'est vraiment aider les étudiants et les jeunes actifs. On ne va pas réclamer d'ailleurs une carte d'étudiant. Tous les jeunes actifs sont invités à cette soirée. Et c'est une opportunité de se connecter avec le territoire, connecter avec les entrepreneurs, connecter avec les gens qui savent les opportunités qui se présentent sur le territoire havrais et avoir un échange informel en toute liberté avec eux. Donc, je pense qu'il faut venir avec l'esprit ouvert, de ne pas être timide, de poser des questions et surtout passer un bon moment. C'est tout ce qui est fait pour que tout le monde passe un bon moment le 3 avril au Carré des Docks. Et je reviens sur le Gaming Battle aussi, il y a un temps de jeu. Comment ça va se placer dans cette soirée? Alors, je ne suis pas l'expert des gamers, mais j'ai des experts avec moi qui vont organiser ça pour nous, parce que ça va être un grand test en live. Mais je pense que beaucoup de jeunes, beaucoup d'audience connaissent le jeu Speedrunners. Et on aura une version normande Speedrunners à faire ensemble. Et je pense que ça va être très sympa. Tant que je pense aussi la Battle des Pitch, où on a branché des différentes écoles à aussi pitcher sur les points forts de leurs écoles et aussi les points forts du territoire. Ça devrait être assez sympa avec des prix et des prix sympas à gagner en fin de soirée. Sans parler des grands caoutchoucs géants qu'on va organiser également, où tout le monde peut participer et gagner des prix.
Cet événement, c'est le 3 avril, c'est jeudi prochain. Est-ce que c'est un événement gratuit, vous nous disiez, pour les étudiants, mais aussi pour les jeunes actifs? Est-ce que c'est gratuit et est-ce qu'il faut s'inscrire? Et c'est gratuit et il faut s'inscrire, effectivement. Tout est disponible sur le site choisirlanormandie.fr où Normandie Campus Tour est bien identifié, bien marqué, et il y a un formulaire d'inscription Normandie Campus Tour sur le site de choisirlanormandie.fr. Gratuit, les étudiants et les jeunes actifs. On ne va pas demander votre carte d'étudiant à l'entrée. Et comment cet événement s'inscrit-il dans la stratégie plus large d'attractivité de la Normandie? Ça s'inscrit pleinement parce qu'on a besoin d'ancrer nos jeunes sur le territoire, on a besoin de garder des jeunes talents, on a besoin de booster la réputation et l'image de nos universités, nos écoles d'ingénieurs, nos écoles de design. On pense qu'on peut se démarquer par rapport à d'autres territoires par la qualité des relations qu'on a et qu'on entretient avec les entreprises, par la qualité des projets qui sont lancés en Normandie, par notre capacité d'utiliser l'expérience d'étudiants à les préparer pour démarrer leur carrière également sur le territoire. Donc cet événement, le Normandie Campus Tour, illustre toutes ces ambitions clairement dans un cadre sympathique pour les jeunes, pour qu'ils comprennent qu'ils ont la chance d'étudier au Havre, ils ont la chance aussi de rester au Havre après leurs études. Et justement, quels sont les défis majeurs pour retenir les étudiants en Normandie après leurs études? Les gens peuvent être tentés par un démarrage de carrière à Paris et c'est compréhensible, ou aller à Londres, ou aller ailleurs. S'ils ont vraiment envie de le faire, on ne va pas les empêcher, mais qu'ils ont le réflexe de revenir. C'est ça qui est important pour nous également. Et je pense qu'effectivement, il y a une fuite de la jeunesse souvent pour partir ailleurs. C'est pas forcément une mauvaise chose si ce réflexe de revenir est là. Et c'est ça qui est notre enjeu majeur, de provoquer ce réflexe, surtout peut-être un petit peu plus tard, lorsqu'on a peut-être trouvé notre partenaire dans la vie, on a envie de s'installer et se projeter un peu plus. On a vraiment envie, et c'est notre défi numéro 1, de faire valoir la Normandie, pas simplement comme une destination sympa pour faire des week-ends pour se ressourcer, mais vraiment comme un territoire qui se positionne bien, qui a une région industrielle d'ailleurs importante, qui a des beaux projets, qui anticipent les transitions nécessaires, les transitions écologiques de l'industrie, qui a plein d'opportunités de carrière dans plein de différentes filières, où on peut trouver cet équilibre perso et professionnel qui est parfois si délicat à atteindre. En Normandie, on optimise toutes les chances pour l'avoir. Et dans un cadre de vie également, où on mélange, au Havre, c'est la parfaite illustration. On a tous les services de la ville, et tous les avantages du littoral, la campagne, en forte proximité. C'est des conditions idéales pour trouver notre épanouissement. L'important, c'est de revenir. Est-ce qu'on peut espérer voir une édition du Normandie Campus Tour dans d'autres villes normandes dans les années à venir? Certainement, je pense que le Rouen, l'année prochaine, est déjà en discussion. À Cherbourg, il y a une édition planifiée déjà pour le mois d'octobre, parce que Cherbourg également, c'est une terre d'opportunité avec les qualités des projets industriels énormes qui se passent là-bas, et puis également avec l'université, et puis des écoles également qui sont prévues et qui sont en train d'ouvrir également à Cherbourg. Donc, c'est pas que le trio Caen, Le Havre et Rouen. Et si le projet et ce Campus Tour gagne encore de plébiscité, peut-être on fera des versions hors Normandie, peut-être à des grandes écoles parisiennes pour illustrer qu'il y a des super projets en Normandie et penser à Normandie, pas simplement pour faire un week-end, mais effectivement pour démarrer votre carrière. C'est une terre d'opportunité et c'est ça qu'on a besoin de vraiment marteler dans l'esprit de la jeunesse. Il ne faut pas simplement considérer la Normandie comme un bon endroit pour se ressourcer. C'est aussi un endroit pour vivre et entreprendre. Il y a un écosystème en Normandie assez élaboré, il y a un esprit d'entraide, il y a plein d'initiatives qui encouragent des jeunes à se lancer et à entreprendre.
Mais voilà, ce message a besoin d'être martelé encore. Et le nombre du Campus Tour, c'est une manière très sympathique à transmettre ces messages qui sont très sincères et vérifiables sur place par la présence des entreprises et la qualité des projets qu'ils portent. Le Normandie Campus Tour, c'est donc jeudi 3 avril 2025 au Carré des Docks. Inscription gratuite mais obligatoire, alors ne tardez pas sur le site de Normandie Campus Tour ou choisir la normandie.fr. Merci beaucoup Michael Dotz d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous présenter le Normandie Campus Tour. Et puis on peut le dire, nous on sera là sur place West Track avec une émission spéciale. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter, on sera en direct. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, il faut y aller dès 18h. Merci beaucoup. Et les cocktails Calvados sont délicieux. Ah bah ça c'est la conclusion. Ça donne envie d'y aller en tout cas. Merci Exactement. beaucoup. Il est 17h54, on va se quitter pour le Magal West. On se retrouve très vite pour d'autres rencontres inspirantes. Demain à 17h, je vais peut-être vous dévoiler le nom d'un possible acteur qui jouera Hagrid dans la série Harry Potter à venir sur la plateforme Max. On parlera aussi de l'IA qui se glisse dans les traductions de films sur la plateforme Prime Video et ça fait polémique. On en parle dans le Magal West à 17h. Et pour bien commencer la soirée, d'ici là, restez bien curieux et curieuses avec la musique, notamment Love Song, Caro's Creature Club. Je vous souhaite une très bonne soirée sur West Track Radio.